Courir. Pour beaucoup d'entre vous, le fait de pratiquer ce genre d'activité peut être quelque chose d'assez néfaste, quelque chose qui peut faire penser à la torture, mais c'est tout l'inverse. Courir a plus d'aspects bénéfiques que d'aspects négatifs, et selon moi, il n'y a aucun aspect négatif, à part si tu te blesses. Mais pour t'illustrer la chose, lorsque je me sens mal, il m'arrive d'aller sortir dehors, et lorsque je le fais, lorsque je pratique cette activité, et que je sens les rayons du soleil et le vent qui me traverse les joues, et en plus de cela, en côtoyant la nature, il n'y a rien de plus bénéfique. En plus de cela, en plus de ressentir les beaux atouts de la nature lorsque tu cours, cela permet de renforcer le mental et la discipline si tu te fixes des petites routines quotidiennes. Et ce genre de choses, ce n'est absolument pas à négliger, surtout si tu veux progresser en course à pied. De plus, la course à pied, c'est un sport qui symbolise le développement personnel. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que j'entends par développement personnel? Parce qu'on peut avoir notre propre définition de la chose, mais pour moi, ça se définit tout simplement par le fait de s'améliorer quotidiennement, pas à pas. Et qu'est-ce que tu entends à la fin de cette phrase? Pas à pas. Et quand tu cours, quand tu as un objectif de course, eh bien, tu avances pas à pas. Il est inutile de s'arrêter quand tu cours, parce que si tu t'arrêtes, même si tu as mal, ça ne sert un peu à rien. La course à pied, voilà, c'est un peu ce sport de sadique qui va te permettre de t'améliorer et surtout de te forger une discipline hors pair, même si tu te sens mal. Et le développement personnel, c'est un peu la même chose, hein, ne jamais abandonner et toujours aller dans le dur, là où ça fait mal. Aussi, la course à pied, comme tu peux t'en douter, favorise la clarté mentale en permettant de se déconnecter de tout ce que l'on peut avoir dans notre vie, comme le téléphone portable, la télévision et j'en passe et des meilleurs. Et le fait de tout simplement se déconnecter de ces outils-là, de toute autre chose en se laissant du temps pour soi-même, eh bien ça va nous permettre de nous construire et de savoir à qui on a affaire, à la personne que l'on est vraiment. En bref, la course à pied va aussi permettre de réduire le stress. Donc si tu es quelqu'un de anxieux ou je ne sais quoi, tu sais ce qui te reste à faire. Mais hormis tout ce que je viens te citer, hormis les aspects bénéfiques mentaux, il en existe bien évidemment au niveau du physique. Et étant donné que en tant qu'être humain, le cardio est quelque chose de primordial, eh bien, comme tu le sais sans doute, la course à pied va permettre de l'embellir, va permettre d'améliorer ce cardio-là en renforçant le cœur, en renforçant aussi les poumons. Bien évidemment, la course à pied, cette activité-là, va aussi permettre d'améliorer les articulations dans notre corps et de favoriser le consolidement des quadriceps, donc les muscles dans les jambes, mais aussi toute la partie inférieure telle que les mollets. Cela va permettre de renforcer la sangle abdominale parce que devine quoi, quand tu cours, tu adoptes une posture droite et ça va solliciter donc les abdominaux. Mais aussi, chose qui est à la fois pas très connue, ça va aussi solliciter les bras. Ça ne va pas favoriser à la masse, au développement de la masse musculaire, mais en tout cas, si tu veux aller beaucoup plus vite, si tu veux augmenter tes perfs en course à pied, le fait d'utiliser ses bras va permettre déjà d'aller beaucoup plus vite, mais aussi de servir de balancier. Parce que en voyant la différence entre quelqu'un qui court avec ses bras et quelqu'un qui n'utilise pas ses bras, il y a une très grande différence. La vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à dire ton propre point de vue sur la course à pied et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.